Hello à vous autres, bonjour, bonsoir. Ici Louis-Alexandre ou Manga Anime Fan. Donc ce premier petit vidéo sera une introduction à la page et servira pour bâtir tranquillement pas vite ce qu'on va essayer de faire avec la page. Donc voici le classement du Shonen Jump de la 48e semaine de publication de l'année 2018. Nous verrons comme la particularité du classement de Shonen Jump, c'est souvent que ça reflète la popularité de, des mangas qui sont à travers. Donc, voyons voir ce qu'il y a dedans présentement. Donc, pour cette semaine. Donc, en numéro 1, nous retrouvons The Promised Neverland avec la couverture et une page couleur. Bien intrigué de voir ce que ça va ressembler cette semaine parce que l'action qui se déroule récemment est assez prenante, comme d'habitude, pour ce titre. En deuxième, nous avons One Piece, indétrônable, toujours à sa place. On aime bien savoir que One Piece traîne à cette place-là. Après ça, nous retrouvons World Trigger qui revient et qui refait une apparition enfin après plusieurs moments et plusieurs... disons, je pense que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de chapitre presque. Il était temps que ça revienne, on dirait. L'auteur va mieux. C'est une bonne chose. On espère que la série va poursuivre et que ce sera toujours aussi intéressant. Après ça, petite surprise, en page couleur, nous retrouvons Yuna de la pension Yuragi, qui reste un shonen sexuellement explicite, qui a l'air de plaire beaucoup plus que ce que nous autres on en pense. Sinon, nous avons ici un petit one-shot après ça, en cinquième, du nom de Enshusha Nante Rokuna Monjamai. Pardonnez la prononciation. C'est un petit one-shot de 5 pages fait par l'auteur d'Assassination Classroom. Donc ça pourrait être intéressant de jeter un coup d'œil si on réussit à le trouver sur Internet. En sixième, nous avons Dr. Stone, qui réussit à maintenir une belle position dans le classement du Shonen Jump et dans son sommaire. C'est une bonne nouvelle. Par la suite, nous avons My Hero Academia, qui va avoir un autre chapitre de 13 pages. On dirait que l'auteur a de la difficulté de ce temps-ci à dessiner un 20 pages complet, plus 17-18 pages. Ou c'est peut-être parce que l'action le demande. Je suis pas à jour dans la série. Je lis les tomes reliés sortis en français, c'est tout. Sinon, nous avons un autre petit one-shot de 5 pages qui s'appelle Watashi no Hero Academia. On se doute que ça fait partie de l'univers de My Hero Academia, donc ça doit être peut-être une raison qui explique le fait qu'on a juste 13 pages dans le chapitre cette semaine de My Hero. Par la suite, nous avons une autre page couleur pour Food Wars. Très intéressant de savoir que Food Wars continue d'avoir des pages couleurs parce qu'elles sont tout le temps belles, leurs pages couleurs. Sinon, en 10e, nous retrouvons les Rôdeurs de la Nuit, Kimetsu no Yaiba, qui continue de montrer qu'il y a une belle place dans le classement. Et on se retrouve pas mal en milieu présentement de classement. Il est suivi de IQ, les As du volet, qui garde quand même un bon public aussi, nous en doutons pas. Juste après, nous avons une nouveauté qui est rendue à son 3e chapitre de comic. On ne sait pas trop de quoi ça parle. Je pourrais pas vous le dire présentement. C'est une nouveauté. Peut-être qu'un jour, je vais me laisser tenter par, si la popularité le permet et si la série se poursuit assez longtemps. Nous retrouvons après ça la petite comédie romantique We Never Learn, qui continue d'être dans le ventre mou, la fin du classement, tranquillement pas vite. Nous avons après ça Black Clover, qui, malgré un arc quand même assez passionnant, où on pourrait croire que la série achève bientôt, même si l'auteur ne laisse pas présager quoi que ce soit là-dessus. On dirait que le classement ne reflète pas nécessairement tout ce qui se déroule dans les chapitres récemment. Après ça, en 15e position, nous retrouvons Shinzunki Renaissance David Kun, qui est rendu à son 7e chapitre, une petite série humoristique dans un style assez étrange d'après ce que j'ai pu en voir les quelques premières images. Peut-être qu'un jour on va se laisser tenter aussi, mais je ne sais pas encore. C'est pas décidé. Nous retrouvons en 16e position Jujutsu Kaisen, qui est étrangement une très bonne série, qui ressemble un peu à Bleach, mais qui fait des choses à sa façon et qui est un peu plus sombre d'après ce que j'en vois jusqu'à maintenant que Bleach, ce qui est une bonne chose. Juste après, nous retrouvons en 17e Hunter x Hunter parce que il est quand même moins classable. Ce shonen qui arrive par vague de 10 chapitres aux ans à peu près.
mais ça reste toujours intéressant de voir que l'intrigue évolue et que l'auteur sait où il s'en va tranquillement pas vite. Après ça, nous avons en 18e position Act Age, qui reste le petit manga qui me fait plaisir à chaque fois que je lis un chapitre, car ça parle d'une de mes passions, le théâtre et le cinéma. Donc c'est toujours un plus d'avoir une série comme ça dans un magazine japonais pour adolescents. Je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après ça, nous avons en 19e la série qui commence bientôt, qui vient tout juste de commencer en animé, Inomaru Sumo. On achève vers la fin du magazine, puis présentement, on sent peut-être, je dirais pas un danger pour la série, parce que l'animé commence, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Sinon, en 20e position, dans le top 3 des plus mal classés, si on pourrait dire comme ça, dans le magazine présentement, on retrouve Alice Taio, qui est rendu à 17 chapitres. Je sais même pas de quoi ça parle. Je sais juste que on est rendu à 17 chapitres et que c'est presque toutes les semaines à la fin du magazine, ce qui est habituellement un très mauvais signe pour une série. On verra si ça dure longtemps encore. En 21e, une autre série qui est toujours dans les dernières semaines à la fin, qui est Sogo Jigan Jirgyo Gaisha Dahyo Torishimariaku Shajo Senzoku Isho Tanake Seiji, qui est une série humoristique avec un nom à se battre les narines avec. C'est tellement un long nom, on sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Si ça continue assez longtemps, on va peut-être s'y intéresser, je sais pas. On verra si on fera des réactions là-dessus plus tard. Et en dernière position, en 22e dans la revue, nous retrouvons Jimoto ga Japan, qui est aussi probablement une nouveauté à 7 chapitres. Donc, ça inaugure mal pour les nouveautés présentement. On dirait qu'il n'y a rien qui trouve la place que Gintama a laissé. Et sachant qu'il y a d'autres séries qui pourraient se terminer bientôt, peut-être que Shonen Jump essaye de les garder un petit peu longtemps jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais ça reste intriguant. Donc, voilà pour le classement de cette semaine. Je vais laisser un lien dans la description en bas sur le site qui m'a servi à trouver les informations. Sinon, on se retrouve demain. Je vais faire une réaction sur les nouveaux chapitres du Shonen Jump, dans le fond, ceux qui sont présentement classés dans ce que je viens de vous dire. Donc, demain, c'est sûr qu'il devrait y avoir une réaction sur One Piece, Black Clover et probablement Dr. Stone au courant de la fin de semaine. Sinon, vous verrez ce que je lis dans le Shonen Jump récemment. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première vidéo. C'était un petit peu long. Je le sais, c'est un classement. Mais on se retrouve demain. Merci beaucoup!